En fait, je me permets de rebondir sur l'aspect gestion du stress. En fait, une situation de stress, c'est une situation où un collaborateur, il est incapable en fait de fournir un service. Et cette incapacité, elle est, à mon sens, générée par deux aspects. Soit une surcharge de travail, ou bien en fait une complexité d'un travail demandé. Et je dirais à ce niveau-là, il faut en fait que la DRH joue son rôle en termes d'analyse entre l'adéquation entre le poste et le profil. Parce que souvent on oublie en fait, d'accord, donc cette inadéquation entre le poste et le profil. Parfois les postes changent et progressent pour certains, je dirais, aspects soit économiques, financiers ou bien technologiques, mais le salarié reste là où il est. Et on sait pertinemment comment les ingénieurs de formation se préparent et comment les plans de formation se font. Et généralement, et malheureusement, évidemment, je ne suis pas en train de généraliser, mais je dirais à 80%, ben, on est en train de faire des copier-coller sur les plans de formation. Par contre, c'est un atout très important en termes de développement des collaborateurs. C'est pourquoi, en fait, il faut agir sur les causes, je dirais, du malaise des salariés. Les salariés, en fait, ils sont souvent, lorsqu'ils sont dans cette période, dans cette phase d'incapacité, ben, ils sont en train de ressentir un malaise psychologique parce qu'ils n'arrivent pas à fournir des prestations. Donc, il faut les accompagner dans ce sens. Donc, tout ce qui est upskilling ou bien reskilling, il est très important. Et à ce niveau-là, la DRH assume une grande responsabilité. Cette responsabilité, à mon sens, elle peut être aussi, je dirais, elle se manifeste dans les process de recrutement. Est-ce que lors du process de recrutement, on est assez regardant sur, je dirais, d'accord, donc les aspects comportementaux et managériaux que devrait avoir un manager? Et il y a plusieurs niveaux de manager aussi. Il y a une certaine répartition aussi en fait, à respecter entre les compétences managériales et les compétences techniques. Parfois, on est à 70%, par exemple, selon des études théoriques, en termes, je dirais donc, de poids, que devrait avoir, par exemple, un general manager. Un senior manager, il devrait être à 60%, et un manager, il devrait être à 60%. Du coup, donc, il faut être très attentif lorsqu'on recrute. Et on devrait aussi être très attentif lorsqu'on est en train de promouvoir les collaborateurs que l'on a, parce que parfois on est en train de promouvoir pour certains aspects techniques, alors que sur certaines positions, c'est la compétence comportementale et managérielle qui est très importante. Et comme il a dit la dame, parfois on quitte, ou bien généralement on quitte pour manager et non pas pour l'entreprise. Donc cette relation entre le manager et le collaborateur est très importante et je dirais donc suscite une analyse très profonde. Et généralement, cette relation, elle est responsable d'un grand ou d'un pourcentage assez élevé du turnover. Bien évidemment, il y a aussi le cadre du travail, mais parfois les DRH sont, je veux dire, donc, dépassés par la définition de l'ensemble, d'accord, donc des éléments du cadre du travail. Certes, qu'on est responsable sur tout ce qui est politique de rémunération, soit fixe, soit variable. Sur les fixes, bien évidemment, donc on devrait mettre des grilles salariales et suivre la tendance du marché en termes de rémunération. Sur le variable aussi, on est appelé à mettre en place des systèmes, d'accord, donc de rémunération variable basés sur une, je dirais, un incentive qui est très, je dirais, connecté et linké en fait au poste. Et il y a aussi la question d'évolution de carrière qui frustre et qui en fait, je dirais, pousse parfois des talents à partir ou à quitter. D'où est-ce qu'on n'arrive pas à identifier ces talents? Parfois, on ne sait même pas, je dirais, d'accord, identifier un talent, un bon performeur et ainsi de suite. Donc il y a une responsabilité de la RH, mais il y a aussi en fait aujourd'hui une responsabilité économique de l'entreprise. Tout à fait. Qui est en train de chercher une performance financière bien économique bien définie. Merci beaucoup.